Voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre deuxième cours à distance. Aujourd'hui, on va faire des salutations au soleil, style Scaravelli. Alors, comme presque toujours, on va commencer allongé. Alors, vous prenez le temps de bien vous installer, les jambes pliées, les deux pieds à plat, à la large des hanches plus ou moins. Vous vous connectez avec les pieds, leur contact contre le sol. Et vous ressentez toutes les autres parties du corps qui touchent le sol. Les bras peuvent être là où ils se sentent confortables. On va commencer avec un petit peu de respiration. Alors des fois c'est agréable si on place les mains sur le bas-ventre. Le menton légèrement rentré pour allonger, élargir la nuque. Les épaules bien relâchées. Cette idée des épaules juste reposées sur la cage thoracique. Et quand vous y êtes, vous commencez à observer une respiration douce et fluide. Juste vous suivez le rythme naturel de votre respiration. Et petit à petit, vous focalisez plus sur le mouvement de l'abdomen. Observez comment, sur l'inspire, l'abdomen gonfle un petit peu. Et sur l'inspire, il se dégonfle. Vous forcez pas, vous poussez pas. Mais petit à petit, au fur et à mesure que le corps se relâche, la respiration va devenir plus profonde et le mouvement de l'abdomen plus prononcé. Sur l'inspire, il gonfle. Sur l'expire, il se relâche. Maintenant, vous placez l'attention plus vers l'intérieur, plus au niveau du squelette, des os. Et vous commencez à sentir le mouvement au niveau des os. C'est comme si le souffle
éveille les os, qui se rappellent, qui sont fluides et qu'ils peuvent danser sous la peau. Alors vous allez sentir ça le plus facilement au niveau du bas du dos. Sur l'inspire, l'abdomen gonfle et le bas du dos il se raccourcit un petit peu, comme si les os se rejoignaient. Et le bas du dos, vous allez sentir que ça s'élève et le bassin bascule vers l'arrière. Et puis sur l'expire, l'abdomen se vide et les os dans le bas du dos se rallongent. Le bas du dos reconnecte avec le sol et le bassin bascule dans l'autre sens. Vous pouvez même exagérer un petit peu ce mouvement pour bien sentir comment le souffle fait bouger le squelette. Et vous sentez que ce mouvement remonte tout le long de la colonne vertébrale vers le crâne et redescend le long des cuisses jusqu'aux pieds. On avait parlé de ça la semaine dernière, cette idée de donner, de créer de l'espace autour des os, de adoucir et relâcher la peau pour que ce petit corps intérieur, le squelette, puisse bouger. Oui, on l'avait regardé à 4 pattes la semaine dernière. Cette idée de, au lieu de faire les mouvements, pour créer l'environnement, pour relâcher la peau, pour libérer le squelette qui commence à danser. Si les bras veulent danser aussi, vous profitez de ces moments de... C'est vraiment une liberté. Maintenant, dans ce même esprit, on va commencer à pratiquer le petit pont. Alors, dans un moment, mes fesses vont s'élever, mais c'est pas parce que moi je le fais. Moi, je connecte mes 2 pieds. Je sens leur connexion avec la colonne vertébrale. Tout le corps est complètement relâché. Et puis, quand j'enfonce mes pieds dans le sol et je laisse mes cuisses aller vers l'avant, mes fesses s'élèvent tout doucement. Une fois qu'ils sont un petit peu élevés, je vais faire une pause pour encore une fois adoucir et relâcher. Il n'y a aucune tension ici. Vous relâchez les cuisses, les fesses, les mollets, les épaules. Et chaque fois, vous reconnectez avec les pieds, vous les laissez aller plus profondément vers le bas et le corps réagit en devenant léger et les fesses
s'élève un petit peu plus. Les cuisses vont se réveiller. Vous allez commencer à sentir les cuisses, mais vous essayez à chaque fois de les relâcher. Si vous fatiguez, vous redescendez et vous réessayez. Je vais placer mes pieds un petit peu plus proches maintenant des fesses. Et c'est la même chose, je relâche tout le corps en laissant les bras balader. Puis j'enfonce les pieds et je laisse les fesses monter. Si vous commencez à pousser avec le pubis, relâchez les fesses davantage. Si vous commencez à pousser avec la cage thoracique, rentrez un peu plus le menton. Soyez dans la douceur, pas dans le défi. Puis redescendez doucement. Laissez les fesses arriver au sol. Étirez les deux jambes. Et soulevez les deux bras à la verticale. Comme si vous aviez un ballon géant entre les deux mains qui ne pèse rien du tout. Vous pouvez relâcher les épaules, les laisser reposer sur la cage thoracique. Il n'y a aucune tension dans les bras. Et là, doucement, vous laissez les bras descendre derrière la tête, vers le sol. Chaque fois que vous sentez que les épaules commencent à crisper ou à vouloir tenir les bras, vous les relâchez, vous faites une pause, vous tortillez un petit peu, relâchez les épaules et continuez le voyage jusqu'au sol. Là, vous vous relâchez et vous respirez pendant quelques moments. Trouvez l'espace entre les omoplates. Poussez cet endroit vers le sol et laissez les bras réagir en se soulevant à nouveau à la verticale. Puis relâchez les bras sur le corps, pliez une jambe après l'autre, roulez sur le côté droit et venez vous mettre debout. Alors, avant de faire la salutation complète, je voulais juste regarder Tadasana, ce posture-là, juste être debout, et la chaise. Alors, en commençant par Tadasana, exactement comme quand vous étiez allongé, toutes les postures commencent avec les pieds. Alors, connectez-vous d'abord avec les deux pieds. Le membre du gros et petit orteil, chaque côté du talon. Vous sentez bien les deux plantes des pieds égales. Puis vous sentez une connexion entre leur toucher au sol et la colonne vertébrale. Alors plus vous enfoncez les pieds vers le sol, vers le bas, plus vous êtes soulevé par la colonne vertébrale vers le haut. Ça, c'est le jeu
des deux pôles de la gravité. Plus on va vers le bas, comme un arbre, plus il met ses racines, plus il a la force de grandir vers le ciel. On a tous pris des habitudes quand on est debout comme ça, sans même réfléchir. On a des habitudes qu'on a mis en place pour nous tenir en place. Et moi, je veux rompre ces habitudes. Parce que si on se tient en place, on utilise les muscles sur la surface. On crispe les cuisses ou les fesses ou les épaules, les orteils. Et c'est pas la peine. Si vous vous connectez avec le sol et le corps intérieur, les os et le ciel, vous êtes tenu. Plus la peine de vous tenir, de faire de l'effort. Alors moi, la première chose que j'ai notée quand j'ai commencé à explorer ça, c'est que quand je relâche et je laisse mes os me soutenir, tout d'un coup, mes fesses vont plus vers l'arrière. Mon derrière est vraiment derrière moi. Et ça libère la courbe des lombaires. Et tout d'un coup, mes lombaires et toute ma colonne vertébrale peut respirer. C'est important que je ne me laisse pas m'entasser vers le bas. Mais si je suis soulevée vers le haut, et là, la colonne vertébrale, je retrouve tous ces courbes. Et du coup, les fesses, comme je dis, ils se relâchent, ils vont un petit peu plus vers l'arrière. Alors bon, je vais rester comme ça, peut-être vous allez voir mieux. Prochaine chose, c'est la petite chaise. Alors, normalement, la posture de la chaise, c'est horrible parce que sans réfléchir, on plie les genoux, on soulève les bras, on se tient avec les cuisses et c'est tout de suite super fatigant. Mais bon, si on continue à jouer avec les pôles de la gravité, c'est plus la peine, cet effort. J'enfonce mes pieds, mon corps réagit en s'élevant, et tout en gardant cette idée d'être soulevé, je laisse les genoux se plier. Et je rebondis là. Je suis complètement léger. Alors jouez un petit peu avec cette sensation. Petit à petit, vous allez arriver à plier les genoux un peu plus. Mais bon, il va falloir adapter le corps. Encore une fois, ne pensez pas à la posture, à où est-ce qu'ils doivent être mes bras ou ma tête. Pensez continuellement au relâchement. Dès que vous sentez une tension dans le bas du dos, au niveau des cuisses, il va falloir adapter, peut-être pousser les fesses un peu plus vers l'arrière. Les épaules, comme toujours, ils restent sur la cage thoracique, ma tête au milieu, ma nuque bien libre. Alors peut-être dans un premier temps, vous allez jouer très haut, ici. Juste comment vous arrivez à plier les genoux sans placer la tension au niveau des cuisses ou ailleurs, les mollets peut-être. Et petit à petit, quand vous êtes habitué à ça, vous pouvez aller un peu plus loin, un peu plus profond. Mais sans jamais entrer dans l'effort. Dès que ça fatigue, vous revenez et vous faites une pause. Alors bon, on va placer tout ça dans la séquence de la salutation tout à l'heure. Juste une dernière chose avant d'y aller, c'est comment, une fois on a trouvé une petite chaise où on est confortable,
on va de là aller vers Uttanasana. Alors, Uttanasana, c'est l'inclinaison vers l'avant. Et les gens, souvent, dès que je parle de Uttanasana, ils étirent les jambes et ils vont avec les épaules. Et tout de suite, il y a des tensions. Alors, non, il ne faut pas faire comme ça. Je vous suggère que vous trouvez la petite chaise et puis à partir du nombril, du centre du corps, vous laissez les fesses aller dans un sens et le haut du corps dans l'autre. On a regardé ça un petit peu la semaine dernière quand on faisait les torsions. Mais ici, c'est juste tout simplement pour aller vers Uttanasana. Alors la petite chaise, mes pieds s'enfoncent, mon corps est léger, je laisse les fesses aller vers l'arrière et vers le haut, et je laisse le haut de mon corps aller vers l'avant et éventuellement vers le bas. Et j'y vais en pleine conscience. Encore une fois, la posture ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les sensations. Est-ce que ça tire trop au niveau des cuisses? Si c'est le cas, ou vous revenez un peu, ou vous pliez davantage les jambes. Mais est-ce que vous arrivez à plier les jambes sans mettre du poids vers le bas? Le poids, il est toujours au niveau du nombril. Il vous soulève. Est-ce que les épaules sont toujours relâchées, reposées sur la cage thoracique? Vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez. Vous jouez avec les sensations. À vous de jouer. Les pieds qui s'enfoncent et grâce à ça, le corps s'allège. J'adoucis la peau et je laisse le squelette danser. Je vérifie s'il y a des tensions. Si on a, j'essaie ne pas de pousser encore plus, mais d'adoucir. Relâchez l'arrière de la nuque, le mâchoire, les épaules. Sentez le squelette, les os danser sous la peau. Ok. Revenez et on va commencer alors la salutation au soleil. C'est une salutation au soleil très différente, style Scaravelli, comme je dis. Alors, on va commencer en trouvant Tadasana, la posture de la montagne, la posture debout, les bras relâchés de chaque côté du corps. Essayez de ne pas vous tenir en place. Puis tout simplement, on va soulever les bras. Rappelez-vous, les bras commencent au niveau de la colonne vertébrale, pas les épaules. Alors allez-y en pleine conscience. Dès que vous sentez que les épaules commencent à s'élever, à se crisper, vous faites une pause, vous les relâchez et vous continuez le voyage. Ne tenez pas les bras en place. Respirez. Descendez les bras. C'est la petite chaise. Vous enfoncez les pieds, vous soulevez à travers le nombril et vous pliez les genoux. Vous laissez les fesses aller vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant pour trouver une demi-uttanasana
posture complète. Relâchez. Avec la jambe droite, vous allez prendre un grand pas vers l'arrière. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche et soyez ici. Là, la jambe avant est pliée, la jambe arrière est droite, mais vous êtes sur les 4 points de contact, les deux mains, les deux pieds, en égalité. Et à partir de chaque point de contact, vous êtes ramené vers la colonne vertébrale. Vous trouvez déjà le soutien intérieur dans cette posture. Là, on se prépare pour soulever les deux mains. Alors, focalisez plus sur les pieds qui s'enfoncent. Vous êtes soulevé par le nombril et quand vous avez l'équilibre et le soutien, vous pouvez monter le haut du corps. Ou vous restez comme ça si l'équilibre c'est un problème, ou sinon vous pouvez soulever les deux bras, Virabhadrasana 1. Respirez. Vous descendez les deux mains et vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit. Descendez sur les deux genoux. Je suis toujours soulevée par le nombril. Alors les genoux sont légers. C'est comme si je résistais la descente. Mais voilà, ils touchent comme deux plumes. Asseyez-vous sur les talons. La posture de l'enfant. Alors vous pouvez placer les mains sous le front pour soutenir le front, s'il le faut. Ou si le front peut se reposer au sol, parfait. Et vous ramenez les deux bras derrière vous. Placez les deux mains sous les épaules, plus ou moins. Et vous allez soulever les genoux. Je vais écarter un petit peu mes pieds. Soulevez les genoux pour être ici dans une petite posture accroupie. Mais d'ici, on va s'ouvrir dans la posture du chien. Alors, vous prenez le temps pour bouger un peu, relâcher les coudes, les poignets, les épaules, les chevilles, les genoux, les hanches. Tous ces 4 points de contact égales, ils vous ramènent vers le nombril. Je commence déjà à sentir un soutien, une légèreté au niveau du nombril. Et en poussant les pieds et les mains vers le sol, le corps réagit et s'ouvre vers la posture de Adho Mukha Svanasana, le chien. Si vous voulez ajuster la position des pieds, des mains, allez-y, vous n'êtes pas figé. Et continuez à explorer cette liberté. Je ne dirai jamais assez souvent, ce n'est pas la posture, la forme qui m'intéresse ou qui devrait vous intéresser. C'est à quel point j'arrive à être légère, soutenue, relâchée, ouverte. On va se préparer à soulever la jambe droite. Alors placez le pied gauche au milieu du tapis et ne soulevez pas la jambe droite de manière mécanique. Enfoncez plus le pied gauche, connectez-le avec la colonne vertébrale et la jambe droite va s'élever tout seul. C'est pas la peine de le soulever trop haut
Vous pouvez, si vous arrivez, mais juste encore une fois, observez les sensations. Regardez le petit doigt de la main droite et essayez de placer le pied là. Si vous n'arrivez pas d'un coup, c'est pas grave, vous le prenez avec la main, vous le placez. Tournez le talon arrière un peu vers l'intérieur. On se prépare pour Trikonasana. En Trikonasana, les deux jambes sont pareilles. Alors, ils peuvent rester un peu pliés ou vous pouvez les étirer. À vous de voir, il ne faut pas forcer. Là, je me prépare pour soulever la main gauche. Alors, je veux que les 3 points de contact qui me restent, la main droite, les 2 pieds, soient pareils. Si la main droite, si le sol est trop loin, vous pouvez le placer sur le tibia ou vous pouvez placer le coude sur le genou. Le tout, c'est que vous restez soutenu par le nombril, par la colonne vertébrale. La hanche gauche reste bien relâchée. Trikonasana, c'est une torsion, comme la semaine dernière. Vous laissez l'abdomen tourner autour de la colonne, la cage thoracique suit, et éventuellement, peut-être, le bras gauche va suivre. Sinon, il peut rester ici ou vous pouvez le laisser pendre ici devant. Tout le travail vient du nombril. Vous vous ouvrez de là. Puis vous ramenez la main gauche, retournez le pied derrière, arrière pour qu'il soit dans la même distance et on se prépare pour soulever de la même façon la main droite. Alors d'abord vous établissez les 3 points de contact, puis vous préparez la torsion. Imaginez la colonne vertébrale et laissez la taille tourner cette fois vers le côté droit. Cage thoracique suit. Et peut-être le bras suit aussi. Respirez. Ramenez la main droite. Glissez la jambe arrière plus vers l'arrière et placez le genou au sol. On va pratiquer le lézard. Vous pouvez déplier les orteils. Et ici, c'est le genou droit qui doucement commence à s'ouvrir vers le côté droit.